Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. De l'opposition, mesdames, messieurs, il m'est agréable, au moment où s'ouvrent les premiers travaux consacrés au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route relative à la situation sociopolitique au Togo, d'adresser mes vives félicitations et mes chaleureux remerciements à vous tous ici réunis, représentants de la majorité au pouvoir et de l'opposition, pour votre engagement à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution définitive de la crise. Au nom de l'ensemble des institutions de la CEDEAO et en mon nom propre, je salue la volonté et la disponibilité de toutes les parties pour la réalisation de cet objectif. Je voudrais aussi et surtout saluer l'engagement sans faille des facilitateurs du dialogue intertogolais. Leurs Excellences professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et M. Nana Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pour les progrès et les acquis qui ont été enregistrés grâce à leurs initiatives et à leurs efforts constants. Je me réjouis de la confiance renouvelée de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet 2018 aux deux facilitateurs, afin qu'ils puissent continuer à accompagner le gouvernement et les acteurs politiques togolais dans le cadre de la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées ici à Lomé il y a juste quelques jours. Mesdames et messieurs les délégués, chers participants, lors du sommet du 31 juillet 2018, après de longs échanges, les chefs d'État et de gouvernement ont pris des décisions fortes que voici. La poursuite de la mise en œuvre des mesures de confiance et d'apaisement. La révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. L'adoption de réformes constitutionnelles prenant en compte le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle, pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres, le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec la participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI, l'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre, le cas échéance par voie de consultation électorale. La préparation, organisation et déroulement d'élections transparentes, crédibles et inclusives, à travers notamment l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables, la possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence lors des élections nationales, le déploiement des observateurs électoraux, l'appui technique et l'expertise de la commission de la CEDEAO dans l'organisation et le déroulement des élections à venir, l'institution d'un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions prises. En prélude à une rencontre avec le comité de suivi, dont la principale mission est l'organisation. En prélude à une rencontre avec le comité de suivi, comme indiqué, composé des représentants des deux facilitateurs de la commission de la CEDEAO, dont la principale mission est l'organisation des réunions périodiques de concertation avec l'ensemble des parties prenantes au dialogue, pour faire le point de l'état d'avancement dans la mise en œuvre de la feuille de route. La rencontre de ce jour vise un double objectif.
à savoir, premièrement, faire le point sur les avancées enregistrées depuis le 31 juillet 2018, les décisions prises par les chefs d'État. Deuxièmement, écouter les deux parties sur les propositions dans le chronogramme et la mise en œuvre des différentes actions définies par les chefs d'État. Suite à cette rencontre, la Commission préparera un projet qui sera soumis aux facilitateurs et servira de base pour la réunion du comité de suivi qui aura lieu avant la fin de ce mois. D'ores et déjà, j'invite l'ensemble des acteurs et des parties prenantes au dialogue, à s'engager pleinement dans la mise en œuvre effective de la feuille de route telle que définie par la conférence des chefs d'État. Pour terminer, mesdames, messieurs, les délégués, chers participants, j'en appelle à toutes et à tous, acteurs politiques responsables ici présents, à travailler dans un esprit d'ouverture et de compromis, afin que les Togolais puissent s'exprimer dans les délais requis un choix dans le cadre d'élections libres, transparentes et crédibles, conformément à l'esprit et à la lettre de la feuille de route définie par la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette note d'optimisme, d'engagement et de sens de responsabilité que je vous invite, au nom des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO, à travailler main dans la main dans un esprit ouvert et de tolérance pour continuer les avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.